Salut à tous, c'est RTCMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo football, vidéo pronostic de Ligue 1. Comme j'ai pu le faire l'année dernière où j'avais pronostiqué la Ligue 1. Je vous avais ensuite débriefé ça en fin de saison. Là c'est le même concept, exactement le même concept. Il y aura juste peut-être des données un peu plus présentes on va dire pour ce pronostic. Mais globalement c'est la même vidéo avec en fin de saison du coup une analyse de mes pronostics, de comment ça s'est passé, etc. Bref voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Euh, pour la dernière vidéo sur le Ballon d'Or, elle a fait entre guillemets beaucoup polémique parce que je ne parlais pas forcément de l'aspect footballistique. Enfin, il y avait pas mal de choses de classement de joueurs qui n'étaient pas forcément pour certains au bon endroit. Comme je vous l'ai dit déjà, c'était un classement que je jugeais personnel. Et je vous ai expliqué aussi la manière dont, comment on explique, j'avais classé les joueurs, c'est-à-dire avec beaucoup de données statistiques, ce qui est malheureusement, vu que je ne regarde pas H24 le football, quelque chose qui me paraît le plus pertinent à faire pour une vidéo. Donc voilà. Après si ça ne vous plaît pas évidemment, bah je suis désolé pour vous, mais moi c'est comme ça que je fais on va dire. Et pour cette vidéo là aussi en l'occurrence pronostic Ligue 1, c'est aussi la manière dont je vais faire. J'ai un petit peu estimé en valeur marchande. Je vais vous expliquer directement comment j'ai fait. J'ai créé en gros une note sur 10 globalement en regardant les joueurs de l'équipe. Une petite note sur 10 que j'estime en fonction de l'effectif, l'âge moyen des joueurs, le nombre de joueurs disponibles, la valeur du coup en moyenne d'un joueur dans l'équipe. Ensuite on a l'expérience et les résultats du coach et le classement de la saison précédente. Globalement j'ai essayé de faire un petit mélange de ça pour essayer de créer un petit peu mon classement, en espérant que je ne vais pas vous énerver sur ce classement. Mais bon, je pense qu'un classement Ballon d'Or a plus tendance à énerver qu'un classement Ligue 1, sachant que c'est plus facile d'estimer un joueur on va dire qu'une équipe. Non, c'est plus facile d'estimer une équipe qu'un joueur. Enfin bref, voilà, on va pouvoir commencer du coup cette petite vidéo avec tout simplement la première équipe. Alors je vais faire chaque équipe analyser une par une et ensuite je vous créerai mon classement du moins bon au plus fort. Voilà. On commence donc avec Auxerre avec un effectif ayant 24 d'âge moyen, 33 joueurs disponibles, ce qui est je crois si je me trompe pas plutôt pas mal, 33 joueurs. Une valeur marchande de 2,64 millions en moyenne pour chaque joueur. Alors dans la vidéo je vais pas dire à chaque fois 2,64 millions par joueur moyen, je vais juste vous dire directement par exemple 2,64 millions, histoire que ça fasse pas voilà, trop chiant. Mais voilà. En termes d'effectifs, je mettrai la note de 5 sur 10. Alors j'ai pas fait non plus une analyse méga poussée, j'ai pas dit alors 5 sur 10, pourquoi? Parce qu'en attaque, je ne suis pas forcément le meilleur pour en football, mais d'après ce que j'ai vu quand j'ai regardé un petit peu les joueurs, globalement j'estimais que c'était un effectif 5 sur 10. Je vais pas pouvoir évidemment parler de toutes les équipes parce que Auxerre c'est pas une équipe que forcément je suis. Par contre le PSG à la limite je peux vous dire ouais en défense c'est cool mais du coup je sais pas si c'est pertinent de le faire. Enfin bref, 5 sur 10 pour Auxerre avec par contre un coach que je trouve très bon en Ligue 1, Will Steele qui avait coaché Lens, qui avait coaché Reims, et je crois que c'était tout. Je crois que sa dernière expérience c'était Lens et du coup là il va aller à Auxerre. À moins qu'il était parti de Lens, je me rappelle plus. Mais voilà, donc pour moi c'est un coach dans lequel je mettrai une note de 7 sur 10. Beaucoup d'expérience, de très bons résultats. De l'expérience en France, donc ça c'est important dans le championnat de la Ligue 1 évidemment. Il a toujours joué la qualif en Europe quand il était en Ligue 1. Et Auxerre par contre a fini 15ème dans la saison dernière, 25-26. Donc c'était un petit peu jouer les barrages, un petit peu le maintien on va dire. Mais voilà du coup pour Auxerre. Pour le SCO, ils sont en effectif de 25 d'âge moyen. Ils sont 22 joueurs, ce qui est quand même 11 de moins que Auxerre, ça me paraît vraiment beaucoup. Je crois qu'ils font partie des équipes ayant le moins de joueurs. 3,33 pour... je sais pas comment le dire de manière fluide. Leurs joueurs valent en moyenne 3,33 millions. Et ils sont en effectif que j'estime à 6 sur 10. Avec un nouveau coach qui est Stéphane Killy. C'est un coach que je estime à 5 sur 10
à 5 sur 10. Faut que j'arrête de dire que j'estime. Que je mets 5 sur 10. Il a une légère expérience en Ligue 1, des bons résultats. Il a fini du coup, tac tac tac. Il a fait des bons résultats la saison dernière, du coup 3. Ils ont fini premier de Ligue 2, donc vraiment positif, et 8ème en Coupe de France. Donc c'est un résultat qui est plutôt très satisfaisant. Je prends aussi la Coupe de France parce que la Ligue 2 c'est peut-être pas forcément révélateur, alors qu'une jolie perf en Coupe de France en tant que club de Ligue 2, je trouve que c'est plutôt révélateur. Et 3, le coach du coup Stéphane Dumont avait apparemment fini 7ème dans la saison 25-26. Je me rappelle plus c'était quel club, en tout cas c'est ce que j'ai marqué. Voilà pour 3, Lorient a un effectif de 26 ans d'âge moyen, 24 joueurs, 3,42 millions en moyenne. Je mettrais 6,5 sur 10 avec l'ancien coach du SCO, Alexandre Dujeu, qui avait été très très bon dans la saison dernière. Très certainement la raison de pourquoi on a fini 13ème aussi haut entre guillemets. Pourtant c'est un coach que j'estimerais en termes de note à 4 sur 10. Pourquoi? Parce que la dernière saison d'Alexandre Dujeu était plutôt bonne, mais quand tu regardes en moyenne, en moyenne depuis le début de sa carrière, elle a plutôt pas été très rassurante, elle était plutôt mauvaise, comme je l'ai mis mauvais résultat au global en Ligue 1. Donc c'est pour ça que j'estimerais Alexandre Dujeu à 4 sur 10. Maintenant, Lorient est fini 10ème dans la saison 25-26. Résultat plutôt très positif pour une équipe comme Lorient, et tout le respect pour les Lorientais. Maintenant pour le Havre, ils sont 25 ans d'âge moyen, 26 joueurs, 1,95 millions en moyenne par joueur. Un effectif assez moyen avec 5 sur 10 pour moi, avec un coach qui est Didier Digard, qui est un coach que j'ai noté selon moi très critique, 2,5 sur 10. Il a des mauvais résultats avec le Havre. Globalement il a en 16 victoires, 18 nuls, 34 défaites, ce qui est vraiment très mauvais. Il a fini la saison dernière 14ème dans la saison 25-26. Voilà, Le Mans qui sont les promus, qui je crois ne sont pas venus en Ligue 1 depuis très longtemps. 27 ans d'âge moyen, 25 joueurs. Là l'effectif est très bas quand on voit les autres équipes. 636 000 en moyenne, la valeur de joueurs. C'est vraiment très bas, donc évidemment la note qui chute grandement, ça met un 2 sur 10. On a par contre Patrick Vieira qui est un plutôt bon coach avec 6 sur 10 en moyenne. Première expérience en Ligue 1 pour lui, bon résultat au Mans. Il est fini du coup 2ème de Ligue 2 la saison dernière et 8ème en Coupe de France, donc similaire à 3. Mais je trouve que c'est encore plus révélateur pour le Mans quand tu es... quand tu es une équipe qui n'est pas forcément du top Ligue 2, normalement Le Mans c'est pas forcément une équipe qui finit dans le top. Et en plus, je crois qu'ils perdent 4-2 contre Lens qui est les gagnants de la Coupe de France. Donc c'est quand même une belle manière de se faire battre, je trouve. Maintenant, Lille, effectif avec 25 d'âge moyen, 29 joueurs, 10,93 millions en moyenne, très belle équipe, 8,5 sur 10 en note, je mettrais, avec David Ancelotti. Il a majoritairement été adjoint dans des gros
Alors Safonov c'est bon, mais c'est pas un gardien de classe mondiale. Luis Enrique, le coach, 10 sur 10, un des plus grands, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils avaient fini premier, bon, ils ont tout gagné globalement sauf la Coupe de France. Donc magnifique pour Paris, je vais pas m'éterniser dessus. Lens maintenant, effectif avec 26 sondages moyens, 29 joueurs, 6,46 millions en moyenne par joueur, 7 sur 10 en moyenne l'effectif j'estime. Alors ça va être des statistiques et là justement les gens vont peut-être s'énerver un petit peu sur ma manière d'analyser etc. Encore une fois je m'en excuse mais c'est la manière de laquelle je procède. On a vu par exemple que le PSG s'est fait battre par Lens dans la Super Coupe de France. Oui c'est sûr que ça va forcément que des statistiques mais c'est comme ça que je note. Et selon moi, même si Lens est peut-être meilleur que 7 sur 10 en termes de jeu, moi je trouve que c'est un 7 sur 10. Voilà. Ils ont Dino Topmoller, un Allemand, en nouveau coach. Je crois que c'est un nouveau coach que j'estime 6,5 sur 10 en termes de résultats plutôt ok. Ils ont fini deuxième la saison dernière. Voilà pour Lens qui avait fait vraiment une jolie saison. Brest maintenant avec un effectif de 26 ans d'âge moyen. En général c'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup 26 ans d'âge moyen. Globalement 26 joueurs environ, souvent c'est ça. Brest par contre c'est 22 joueurs, c'est aussi assez faible. C'est 3 millions en moyenne par joueur, 5,5 sur 10 en termes de notes. Avec Julien Lachuer, qui est un coach que j'estimerais à 4 sur 10. C'est sa première expérience en tant que coach. Avant il a été adjoint 3 ans et entraîneur gardien pendant 15 ans. Donc à voir comment ça peut se passer pour lui. On espère qu'il est plutôt bon. Mais il était là quand même. C'est pour ça que je mets une note quand même assez élevée. Lorsque Brest a joué ses premières années en Ligue des Champions, si je me trompe pas, s'il était là, c'est peut-être parce qu'il a eu un impact, je suppose. Brest avait fini 12ème, donc intéressant à regarder la saison prochaine. Et il nous reste donc 3 équipes avec Rennes qui a 26 d'âge moyen, 30 joueurs, 9,19 en moyenne par joueur, en millions, 8,5 sur 10 en effectif, je trouve. Une équipe qui a beaucoup de potentiel. Alors je tourne cette vidéo, on va dire que c'était le 15 que j'ai fait, peut-être qu'il y a eu des transferts entre temps, mais voilà. Avec Franck S, je crois que ça se dit comme ça, qui est un bon coach, avec des résultats quand même moyens, mais plutôt bon coach, que je mets 6 sur 10 en note. Rennes qui a fini 6ème dans la saison 25-26, je pense que cette année ça va vraiment se taper en termes de place, on va dire. Strasbourg maintenant, qui est un effectif, bon évidemment ça, je crois que c'est la franchise de Chelsea ou quelque chose comme ça, un petit peu comme ça. Donc ils ont 22 d'âge moyen, effectif vraiment pour faire jouer des jeunes, avec 33 joueurs, 10,24 millions en moyenne, un effectif 8 sur 10, mais peut-être du manque d'expérience. On a Hugo Oliveira, un coach 5,5 sur 10 selon moi, qui est un nouveau coach qui fait des résultats plutôt ok. Strasbourg a fini 8ème la saison passée, ils n'auront pas de Coupe d'Europe à jouer, donc peut-être qu'ils vont plus se construire sur le championnat. Donc attention à Strasbourg quand même. Maintenant, Toulouse, 23 ans d'âge moyen, toute équipe aussi très très jeune, 23 joueurs, pas beaucoup de joueurs. Toulouse ça sent moyennement bien on dirait, 5,32 millions de joueurs en moyenne, pourtant ils ont une jolie équipe quand on voit ça. 6,5 sur 10 en estimation d'équipe pour moi, avec un coach qui s'appelle Jens Bertel Askou, qui est moyen selon moi, 5 sur 10. Il a 10 ans d'expérience dans des coachs 10 ans d'expérience en tant que coach dans des petits clubs. C'est son premier gros défi pour lui. Donc voilà, Toulouse qui a fini 9ème dans la saison 25-26. Donc l'objectif pour Toulouse ça va vraiment être, avec un coach comme ça je suppose, d'essayer de pas forcément jouer l'Europe mais ouais, de jouer une position similaire je pense. On va donc commencer avec mon classement petit à petit que j'ai essayé d'estimer selon tous les critères que je vous ai dit. Le plus probable selon moi. On va commencer du plus bas au plus haut. Avec en 18 place selon moi Le Mans, évidemment une équipe qui vient de monter, qui n'a pas forcément les mêmes moyens, la même équipe que la Ligue 1. Donc je pense qu'ils vont globalement quand même se faire peut-être pas claquer. Ouais si je pense qu'il va y avoir une assez grosse différence quand même pour eux. Ensuite
Je pense qu'ils ont vraiment du potentiel avec leur équipe, avec le nouveau coach qui j'espère va être bon. Je vois le SCO à la 12e place. Maintenant Nice, je les vois pas forcément faire une saison retour au top niveau évidemment. Je les vois remonter petit à petit je pense la pente. Et donc rester un petit peu dans ce top 10 je pense. Auxerre, je les vois vraiment haut. Peut-être que c'est une petite surprise pour vous. Mais avec Will Steele, je pense qu'il va réussir à transformer cette équipe qui a je trouve du potentiel. Donc je verrais bien Auxerre vers la 10e position. Avec à la 9e le Paris FC qui aurait gagné 2 places sur la saison précédente. Je vois le nouveau coach du Paris FC être bon pour l'équipe, les nouvelles recrues, l'équipe, etc. bien se développer. Je pense qu'ils peuvent monter quasiment dans les places où ils jouent un petit peu l'Europe, vous voyez. Lens, je les mets peut-être un peu bas cette saison, même très très bas quand ils ont fini 2e, ils ont gagné la Super Coupe de France. Mais je vois Lens 8e, peut-être que je vais en choquer certains. Mais selon l'équipe, je ne sais pas, je sais pas trop honnêtement. Je les mettrais 8e parce que je trouve que les équipes au-dessus ont beaucoup plus de potentiel. Strasbourg qui ne joue plus l'Europe, donc je pense qu'ils sont capables de se qualifier pour l'Europe la saison prochaine. Je les vois bien à la 7e position. Lens aussi qui va avoir les difficultés de jouer la Coupe d'Europe, même s'ils savent le faire. Rennes 6e, je vois Rennes faire une jolie saison, potentiellement se qualifier je sais pas si c'est la Conférence League ou l'Europa à la 6e place, mais je les vois faire une saison vraiment plutôt intéressante Rennes, tout comme Lille, je pense que ça va se taper entre les deux. Lille que je mets à la 5e position. 4e, je vois plus Monaco. Monaco qui passe de la 7e à la 4e, ça serait quand même une évolution plutôt bonne. Ça serait se remettre un petit peu dans les rails petit à petit. Marseille que je vois à la 3e position aussi, reprendre 2 places sur la saison dernière. Évidemment faire les erreurs que Marseille fait souvent en championnat, c'est-à-dire perdre des points un petit peu bêtement, mais quand même avoir du mieux par rapport à la saison précédente. Donc je les vois à la 3e place. Ensuite je vois Lyon revenir un petit peu dans le top niveau entre guillemets. Je trouve qu'il y a un beau potentiel en termes de coach, en termes de génération de joueurs là-bas. Je pense que Lyon peut vraiment être intéressant à regarder la saison prochaine. Et évidemment le PSG premier, je ne choque personne, je pense que c'est complètement logique. Voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'espère que j'aurais pas encore une fois été trop catastrophique, que vous n'allez pas m'incendier dans les commentaires. Dans tous les cas c'est mon avis, donc voilà, ça n'engage que moi. Je ne dis pas que c'est la vérité,